Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, profiterole. Profiterole, c'est cool ça. Je vais sortir les choux qui nous restent de la dernière fois. On s'en servira pour faire les profiteroles. Hop. Je vais en sortir juste ce qu'il me faut pour moi. Ouais, je vais pas faire trop de profiteroles non plus. Nickel ça. Yo, Wahoo, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça se passe j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Je vais vous jouer depuis ce matin, je suis trop perdu. Merci Warou. Coucou Ticker de beurre, comment ça va? Ah oui, ça, Star Citizen, c'est ça. J'avais perdu le nom là. Je vais d'abord mettre au frigo la préparation pour la chantilly. Parce qu'il vaut mieux que ça soit bien froid au moment de faire monter la chantilly. Hop. Je vais pas en faire beaucoup, je vais faire 100 grammes de crème, je pense. Ça suffit. Il y a combien là-dedans? 200. Comment se passe votre week-end? Allez, je vais mettre 100 grammes de crème. Je vais me relaisser tenter par la chantilly fixe. Comme la dernière fois, parce que pour de la chantilly, le mieux c'est d'avoir une crème bien grasse. Et j'ai toujours pas une crème bien grasse. Madame travaille. J'ai sorti 3 choux juste pour faire un profiterole ticker de beurre. Parce que je serai le seul à en manger ce week-end, donc je vais le faire. Et je garderai la crème glacée pour moi, pour en refaire. En fait, on va faire des préparations pour en faire plusieurs. Après, je suis pas forcément obligé de les faire aujourd'hui. Donc je vais en profiter. Hop. C'est la fête à la maison chez Warou. Ça, c'est pour un sachet pour un quart de litre. Faut pas que j'en mette de trop de ça alors. Il y a combien de grammes là-dedans? 6. Faut que je mette 3 grammes quoi. Si t'es dispo tout à l'heure, Warou, j'aimerais bien qu'on fasse un petit call vite fait, genre un quart d'heure. J'ai pas envie de te déranger pendant que tu joues. C'était pour qu'on voit le prochain phase B, juste qu'on voit sur quoi on se met. Si jamais. Merci. En général, ce que je mets, c'est que je mets 10% en sucre. J'ai pesé de la chantilly fixe. C'est un truc qui est censé un peu pallier le fait qu'il va manquer de gras dans ma crème. C'est un truc qu'on achète à Carrefour. Mais de base, j'en achète pas. Mais là, vu qu'on m'en a donné, j'ai dit on va tester. C'est normalement pour faire une bonne chantilly, il faudrait une crème avec 35% de matière grasse. Parce que c'est vraiment la matière grasse qui fait qu'on a une chantilly bien légère. Et en supermarché, on trouve que de la crème liquide
à 30% si je me trompe pas. Et du coup on a des chantilly mais qui se tiennent pas très très bien. Du coup ils ont sorti ça pour pallier. Donc je vais tester. Hop, je mets tout dedans. Et le mieux, ouais, c'est d'avoir une bonne crème bien grasse. Et pour bien faire monter une chantilly aussi, la deuxième chose qu'il faut, surtout en ce moment, c'est d'avoir une crème et une cuve les plus froides possibles. Donc on va caler ça au frigo. Et on fera monter la crème tout à l'heure. Hop là. Ça c'est important d'y préparer en avance. Pop pop pop. Tac. On va faire la sauce chocolat en deuxième. Et après on fera la crème glacée. Let's go pour la sauce chocolat. La sauce chocolat, c'est un peu comme une ganache. Bon, d'ailleurs, c'est écrit à côté, d'ailleurs. C'est écrit sur la recette que je vous ai envoyée. Je vais diviser la recette par 5. Je vais faire que 100 grammes, je pense. Sinon, ça va faire trop. Hop. Ouais, ça va faire un petit stream. Ouais, mais... La différence, c'est que ça va être une ganache, mais au lait. D'habitude, la ganache, ça se fait à la crème. Mais là, vu qu'on veut que ça reste quand même assez souple pour faire une sauce, on veut pas que ça durcisse de trop, on va utiliser du lait. On l'utilise comme du lait entier parce que le gras, quand même, c'est la vie. 100 grammes. La crème. Du coup, 20 grammes de crème. Il me reste assez. Oui, il va me rester assez, parfait. Là, j'ai tout vérifié, j'ai tout à la maison. Hein. Oui, avec du lait demi-écrémé, ça se fait, ticker de beurre. Moi, j'ai acheté du lait entier parce que le lait entier, c'est quand même mieux pour faire la crème glacée. Et vu qu'il m'en reste, je vais utiliser ça. Et que j'aime bien. En vrai, je préfère travailler avec le lait entier parce que c'est plus gras. Même dans une crème pâtissière, ça se sent vraiment, il y a une différence. Mais là, pour une sauce chocolat, le lait demi, c'est très bien. Hein. Celui qui va le moins, c'est le lait écrémé, parce que le lait écrémé, ça a quand même un bon goût de flotte. Hein. C'est pas top, top, top. Du coup, 25 grammes de sucre. Donc là, avec la recette que je vous ai envoyée, ils disent réaliser comme une ganache, mais dans une ganache, il n'y a jamais autant d'ingrédients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lait, la crème, le sucre, le beurre à chauffer. Je vais peser ma couverture chocolat dans un petit pot à côté. Et quand ça bout, et que le mélange est bien, tout est bien fondu, tout est nickel, je vais verser sur ma couverture chocolat. Tac. Il me manque un bout de beurre du coup. Un bout de beurre. Oui, voilà, c'est ça. Tant que c'est pas de l'écrémé, après, tu peux toujours modifier, mettre du lait demi à la place du lait entier. Hein. Après, c'est juste des questions de préférence. Hein. Moi, je préfère travailler avec la. C'est 15 grammes qu'il me faut. Je préfère travailler avec du lait entier en général, quand même. 40, il faut que je monte, ok. Je fais mon calcul dans ma tête en même temps. Dans ma tête à haute voix. Allez, 40, c'est parfait. Donc ça, je vais faire bouillir.
Je vais peser mon chocolat dans un petit pot. Pas dans quoi je vais y peser. Peser dans un bol en vrai. Hein. Hop. Il me faut la poignée et je vais faire chauffer le mélange qui est ici. Tac. Le chocolat, on avait dit 500, donc on met 100 grammes de chocolat. J'ai divisé la recette par 5. Hein. Après, ça dépend combien vous voulez en faire. Ça, c'est le chocolat qu'on s'était servi à Pâques. Donc, je l'avais étalé sur une feuille cuisson, le temps qu'il durcisse. Et comme ça, là, je peux m'en resservir pour autre chose. J'ai l'œil en fait. J'ai pris le premier bout, 100 grammes, bim. Enfin, 104 grammes. En ce moment, le chocolat, c'est pas top de trop le laisser dehors hein, parce qu'il fait vraiment chaud quand même. Hein. Je sais pas par chez vous quelle température il fait, mais là, vers Lyon, hein, on crève un peu. Hein. Ça commence à arriver là. Moi, ça va, vu que j'habite au 4ème, je peux ouvrir un peu tout sans avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, j'aimerais pas là. Hein. Hop. C'est éteint mon gaz? Non, c'est pas éteint mon gaz, c'est bon. Ouais, c'est horrible la chaleur qu'il fait. Hein. Les live pâtisseries, ça commence à être dur. Hein. C'est pour ça, ça va être la saison des glaces. On va commencer à faire les entremets glacés, les vacherins. Tout ça, ça va commencer à être une bonne période pour travailler sur la glace. Hein. Là, je sais pas, il doit rester. Du coup, j'ai décalé, j'ai fait le stream pâtisserie cette semaine. Comme ça nous laisse le temps de nous organiser aussi avec Waro pour les streams musique, pour phase B. Et je crois qu'après, il va rester un ou deux streams pâtisserie et après, on attaquera en septembre tranquillement. Donc, ouais, on arrive sur la fin. Je mettrai le Stropole aussi pour la prochaine pâtisserie ce week-end, je m'en occupe. Avec toutes vos idées recettes de la semaine dernière. Je les ai pas mis, j'ai pas fait ça la semaine dernière parce que j'avais vraiment envie de faire les profiteroles cette semaine. Et vu que c'est mon stream, bah, je me fais kiffer aussi. Bon, le beurre il est fondu. Ça c'est qui déjà? Ça c'est. J'ai oublié qui c'était qui chantait ça. Ah c'est Fatal Picard. Les Fatal Picard. Ah je l'aime bien celle-là. Allez, il faut bouillir maintenant que c'est bon, tout est fondu, le sucre il a fondu, le beurre il a fondu. Maintenant j'attends juste que ça bout pour y verser sur mon chocolat, histoire de faire la sauce chocolat. Donc la sauce c'est bien de la laisser dehors si vous voulez qu'elle soit plus ou moins liquide. Après vous pouvez la rentrer au frais mais elle va durcir quand même un petit peu parce qu'il y a quand même le chocolat, il y a quand même le beurre, tout ça. Donc ça va durcir un peu. Ça restera fondant mais ça sera un petit peu plus épais. Après c'est selon ses préférences. Après, vous prenez la sauce, vous la sortez une demi-heure, 45 minutes avant de faire vos profiteroles, elle a le temps de se reliquéfier. Hein. C'est vraiment en dessous de 10 degrés, ça commence à être un peu froid, mais avec la chaleur qu'il fait en été, vous la laissez un petit peu dehors, ça revient tout de suite. Hein. Allez, je verse tout sur mon chocolat. Peut-être pas mieux avec un truc aussi gros parce que j'ai peur d'en foutre de partout. On a juste à la cuillère. Hop,
Et là, on remue, on fait fondre bien le chocolat pour faire notre sauce. Et la prochaine étape, ça va être de faire la crème glacée. Donc crème glacée vanille hein, pour les profiteroles. On fait les profiteroles traditionnels. Alors des fois le chocolat a un peu du mal à fondre quand c'est du lait, parce qu'il manque un peu de gras par rapport à la crème, mais c'est pas trop grave parce qu'on va lui mettre un petit coup de mixeur. Ça va tout remettre comme il faut. Des fois ça fait des petits grains, comme là. Si je vous le prends et que je vous le mets devant la caméra, vous voyez, ça fait des petits grains de chocolat. Et avec un petit coup de mixeur. Je sais pas si vous avez bien vu. Si vous n'avez pas bien vu, n'hésitez pas à me dire, hein, je me rapproche de la caméra. Je vais pas regarder le retour pendant que je vous montrais. Voilà. Là c'est bien homogène, mais on a encore les grains de chocolat parce que vu que c'est du lait, c'est toujours un peu galère. C'est pas bien grave. Petit coup de mixeur. On peut faire ce qu'on veut comme crème glacée et sauce. Dans quel contexte, ticker de beurre? Pour le profiterole, bah après tu peux faire un profiterole revisité hein, tant que t'as des trucs qui vont ensemble. C'est pas trop un souci. Faire un profiterole passion avec un coulis de framboise, ça passe. Hein. C'est juste que là j'ai lancé le traditionnel profiterole quoi. Mon mixeur, je l'ai sorti, il est là. Là j'ai vraiment fait ouais, le traditionnel de chez traditionnel. Hein. Donc pâte à choux, glace vanille, sauce chocolat. Oui, oui, on peut changer les goûts. Je vais pas le mettre trop fort lui parce que j'ai peur qu'il me gicle à la tronche, il est à peine dans la sauce. Voilà. Comme ça finit bien de mélanger le chocolat, bien de finir de le faire fondre. Hop. Donc là, si je vous remontre, si vous aviez vu le premier coup avec les grains de chocolat, alors jamais mettre du chocolat et de l'eau en contact. C'est pour ça que je reprends une autre cuillère, j'ai mis l'eau dans l'eau sans faire exprès. Là, vous voyez, on n'a plus les grains de chocolat, ils y sont plus. Là, on a vraiment une sauce bien onctueuse. Il n'y a plus du tout de grains. Elle est nickel chrome là. Ce qu'on voit là. J'étais peut-être pas assez près, mais là, on a vraiment une crème chocolat parfaite. Parfaite de chez Parfaite. On va y mettre un petit coup au frigo. Donc après, je vous montre comment on fait la crème glacée. Après, la crème glacée, bon, bien sûr, hein, si vous n'avez pas le matériel pour la faire, ou elle est bien lisse. Ouais, elle est nickel chrome là. Elle est onctueuse, elle est lisse, elle donne envie. Hein. Si vous n'avez pas le matos pour faire de la glace, bon, bien sûr, vous pouvez l'acheter un bac de glace. Hein. Moi, je vous montre vraiment tout. Après, suffit. Je crois que c'est l'année dernière, on avait fait le repas de fin de saison au travail. On avait un peu la flemme, on allait acheter de la glace. Hein.
Déjà, j'ai pas le matos au travail pour faire de la glace parce qu'on n'est pas glacier. Bon, je vais utiliser la même casserole que celle que j'ai utilisée parce que c'est à peu près les mêmes ingrédients quand même pour la crème glacée. Hop. Je vais en renvoyer une bonne petite quantité parce que comme ça je pourrais m'en faire plein et j'adore la glace vanille, ça reste une de mes glaces préférées moi. Parce qu'en fait le principe de la glace c'est qu'on va faire notre recette de glace et après on va la laisser maturer. Donc le minimum, ce qu'on nous dit, hein, le minimum c'est 3 heures. Après, selon ce que vous allez faire infuser dedans, c'est bien de la laisser le plus longtemps possible. Genre là, la vanille, moi je l'ai faite hier, du coup j'ai fait la recette de crème glacée hier en rentrant du travail, et du coup ça va faire 24 heures qu'elle est en train de maturer. Donc la vanille elle a bien pu infuser dans toute la préparation, et du coup on va avoir un goût vanillé vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, J'ai envoyé pour 300 grammes de lait, je pense. 333, ça fait divisé par 3. Ça me semble pas mal. Hop. Ah merde, j'ai oublié de prendre la crème. Du coup, il faut que je mette 116 grammes. On n'est pas assez de crème là-dedans. Faut que je rouvre un pack. Avec le frigo, il faudrait peut-être que je le démonte et que je mette l'ouverture dans l'autre sens, histoire que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans des fois. M'éviterait de tout sortir à chaque fois. Hop. Donc pareil, hein, les recettes, elles sont toujours un peu grosses, selon la quantité que vous avez à faire, mais vous pouvez toujours diminuer. Hein. Moi, je divise de tête. Hop. Hop là, 116 grammes, c'est nickel. Je vais mettre 17 grammes de poudre de lait. Tout. La poudre de lait, le sucre 100 grammes. Alors c'est pareil, hein, le sucre, si vous voulez diminuer, vous pouvez diminuer, hein, c'est pas un souci. Après, il faut savoir que quand c'est les produits froids comme ça congelés, le sucre il s'en voit vachement moins. Donc là, si vous goûtez votre crème glacée après l'avoir faite et qu'elle est chaude, votre préparation à crème glacée, vous allez vous dire ah elle est super sucrée, c'est horrible. Mais au final, une fois qu'elle sera congelée, toute la sensation sucrée, elle va bien s'atténuer. Du coup, vous allez beaucoup moins sentir le sucre dans votre produit. Ça m'est arrivé la première fois que je l'ai faite chez moi. J'ai goûté l'appareil comme ça. Je me dis, oh, on va voir si c'est bon, si j'ai mis assez de vanille, tout ça. Je me dis, mais je me suis trompé dans la recette, c'est sucré. Puis au final, elle était super. 20 grammes, alors c'est écrit trimoline. Trimoline, vous pouvez le modifier par du miel. Je devrais le marquer ça dans le Discord. La trimoline, c'est du miel fait chimiquement au final. C'est juste une addition d'invertase et de sucre, la trimoline. Et l'invertase, en fait, nous on sait la créer, mais naturellement, c'est les abeilles qui le font. Ce qui permet que leur sucre il soit liquide.
Là, j'ai utilisé un stabilisateur de glace. Ça permet qu'il n'y ait pas de cristaux d'eau qui se forment au moment de la congélation de la glace. Là, vous pouvez le remplacer par par un petit peu plus de poudre de lait. Non, c'est pour cuisiner, ça n'a pas de goût la trimoline. En fait, c'est comme un miel, mais ça n'a pas le goût du miel. Il faut 5 grammes. En fait, c'est du miel en moins bien, mais c'est surtout du miel en moins cher. Et le miel, ça a tendance à coûter très cher, donc on est content d'en trouver du moins cher pour travailler, quoi. Et ce que je vais faire, ouais, je vais ranger là, j'en aurai besoin cet été, je vais faire de la glace. Je vais me mettre en mode glacier là prochainement. Allez, rends-moi ma vanille. Hop. Donc moi mes gousses de vanille, je les congèle parce que je m'en sers pas super souvent. Donc je la sors 2 minutes avant ou alors je la réchauffe un peu avec mes mains, comme ça elle ramollit. Et après, je peux m'en servir. Donc là, je vais mettre une demi-gousse de vanille et l'autre demi, je la mettrai dans le comment ça s'appelle dans la chantilly. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre un couteau comme ça, mais bon. J'avais mieux comme couteau. Je me suis tenté par la facilité. J'ai pas réussi. J'aurais pas dû prendre ça comme couteau. Là, j'ai mon couteau d'office, c'est vachement mieux. Un peu de chocolat dessus. Couteau d'office, c'est mieux pour ouvrir une vanille quand même. Parce que c'est une lame plate. L'autre, j'ai pris une lame à dents. Hop là. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Hop. Je gratte bien ma vanille. Tac. Et hop là dedans. Là, je commence à avoir assez de gousses de côté. Je vais pouvoir mixer aussi ma vanille épuisée avec un peu de sucre pour me faire mon sucre vanillé pour les préparations. Je vais la mettre là. Et l'autre bout de vanille, je me le mets de côté et je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour faire la chantilly. Ouais, une lame à dents, ouais. À cran, elle est à cran la lame. Tac, tac, tac. Et là, on va faire chauffer notre préparation de crème glacée jusqu'à 85 degrés. Prendre le thermomètre. Un peu comme une crème anglaise au final. Il n'y a pas trop de risque de faire monter au-dessus, mais ça sert pas à grand chose non plus. C'est vraiment histoire que tout soit bien fondu. Oui, à dents, oui. Ah, moi aussi, ouais, j'ai dit à cran, hein, après. Je trouvais plus le mot dents, donc j'ai dit à cran. Hop, on remet ça, tranquille. On s'assure que ça accroche pas au fond, surtout au début avec le sucre, la poudre de lait, tout ça. Et on attend que ça monte à 85 degrés. Yo Riser, comment ça va? Ah bah ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je me demandais justement, Ena aussi, ça fait un moment que je l'ai pas vu lancer un stream. J'espère qu'elle va bien. Bah ça va, ça va, hein. Moi je suis entre de la pâtisserie et des streams Elden Ring, tu vois, donc en ce moment je kiffe bien.
Enfin, hier, j'ai un peu ragé. Hein. Hier, j'ai ragé sur mon jeu. Hein. Je travaille dur à Nice City. Ah ouais. Tu l'avais pas fait encore le jeu? On a combien là? On a 34 degrés. Ouais, ouais, franchement, il est trop cool. Je l'ai fait en stream, bah, je crois que c'était l'été dernier que je l'ai fait. Vraiment, à la sortie du DLC, je l'avais eu depuis longtemps, mais vu qu'il était trop bugué au début, je l'avais laissé de côté. Ouais, au début, c'est un peu bizarre hein, pour un RPG, il est spécial, je trouve. C'est cool. 42 degrés, c'est en train de chauffer tranquillement. On attend que ça atteigne les 85 degrés pour l'arrêter. Après, on lui mettra un petit coup de mixeur et après, on la réservera au frais jusqu'à demain. À un minimum de 3 heures, il faut que votre préparation de crème glacée soit froide pour pouvoir la turbiner. Et, euh, et après, il faut la laisser maturer suffisamment pour que vos aromates infusent selon ce que vous voulez prendre. Ce serait la même technique avec de la vanille ou avec de la menthe ou plein d'autres choses. Hein. J'ai pas trop d'idées en tête. Ou rien, juste si vous faites une crème glacée avec des pépites de chocolat aussi, ça peut, mais du coup, les pépites de chocolat, vous allez mettre après. Là, j'ai fait le DLC. Ah, il est cool aussi le DLC, franchement. En vrai, c'est vraiment un jeu super cool, l'ambiance et tout. 55 degrés. Au-dessus du gaz, là, en pleine chaleur, c'est pas en train de me faire bien plaisir, par contre. Hein. En train de me faire chaud, là, sur le gaz. Hein. Yo, déjà vous, comment ça va? Comment s'est passée la fin de session Valo, du coup? Moi, je me suis endormi. À force, j'étais mort. Bah, ça, super, hein. C'est l'heure de faire des profiteroles. Profiterole, ça c'est bon, ça. Petite tuerie de dessert, ça. Là, on est en train de préparer la crème qu'on va faire turbiner pour faire la crème vanille. C'est une préparation qu'il faut faire la veille pour le lendemain, donc j'en ai fait une hier. Et là, j'en refais une devant vous. Avec mocha l'embrouille. El famoso mocha l'embrouille. On va atteindre les 70 degrés, putain, ça chauffe moins vite que ce que je pensais quand même. Prends un peu sa vie. Après, on va faire turbiner la glace. Donc, je vous mettrai pareil la cam devant le KitchenAid. Parce que du coup, je turbine ma glace au KitchenAid. J'ai une cuve spéciale pour la glace. Ah oui, Momo l'embrouille, ça. Moi, j'aime bien le nouveau pseudo, Momo l'embrouille. Ça me va bien, moi. J'aime bien. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Tu m'étonnes. Enfin, le week-end. Moi, j'ai eu une semaine de folie en plus au travail. Des commandes de Barjo. On m'a même commandé des bretzels hier. Je devais faire des bretzels alors j'en avais jamais fait de ma vie. Momo l'embrouille. Avec les mariages et tout ça, non, nous on est à côté des écoles et là c'est les. Comment ça s'appelle déjà?
La fête des écoles, la kermesse, c'est ça. Les kermesses. Hier, j'ai eu 200 baguettes à faire, 70 bretzels. Non, franchement, c'est pas facile les bretzels. Ouais, c'est la kermesse, ouais, c'est ça, c'est les kermesses. On s'est fait bouillir un peu par les kermesses là. Hop, le mélange, il est à 85 degrés, il est nickel. Salut Jirem, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Hop, le mélange pour notre crème glacée est à 85 degrés. Là, je vais bien le mixer. Je vais le préparer dans un litre et je vais le caler au frigo jusqu'à demain. Bah ça va super et toi? Hop. Alors vous pouvez, moi je mets tout dans un litre parce que je trouve ça pratique. Hein. Après vous pouvez être dans ce que vous voulez. Hein. Dans un dans un récipient pour les garder au minimum 3 heures et pas il n'y a pas de maximum. Si avant que ça daube quand même je dirais. Mais... La fois de l'année où tu payes. Comment ça? J'ai raté un message, j'ai pas compris. Pourquoi la fois de l'année où je paye pour manger une part de gâteau? Ah oui, à la kermesse. Ça y est, je viens de comprendre. La kermesse, la kermesse. Ouais, c'est les casseurs flotteurs, déjà vous. Effectivement. Hop, je nettoie mon mixeur parce qu'il est plein de chocolat. Et on va mixer la crème glacée. Hop. Bien le sécher, pareil, on va pas rajouter d'eau dans notre produit parce que c'est l'eau en général qui fait que ça tendance à moisir. Bien séché. Hop. Allez, un petit goût de mixeur et après on cale ça au frigo. Tac. Ah, je vais vous couper, ça fait un boucan. Hop. Beaucoup de mixeurs. Si vous avez mis la gousse en entier, vous pouvez aussi la passer au chinois. Hein. Ça va m'emmerder. Ça. Je glisse à cause de l'humidité là au-dessus. Allez. Comme ça, je vais avoir 2 pots de crème glacée à la vanille. Ça annonce des prochaines semaines où je vais grossir. Ça, c'est mon truc à moi. Hop, je vais la rentrer au frais juste après. Je vais préparer le setup pour que vous voyez la première crème glacée se faire turbiner. Hop. Allez. Tout ça, tout branché, nickel. J'essaie de lire les messages en même temps pour pas être en retard sur ce que vous dites. Donc j'ai une cuve spéciale pour turbiner ma glace. Alors avec le KitchenAid, vraiment ça va bien.
Parce que les comment ça s'appelle, les sorbetières, ça va un peu moins bien. Ça, c'est vraiment top de chez top. Hop. Alors, c'est une cuve qui est remplie d'un liquide spécial d'eau. Non, j'ai pas regardé, déjà vous. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est la palette pour notre glace. Et du coup, là, je range la crème glacée qu'on a faite, parce qu'elle est chaude. Donc, on va la laisser tranquillement maturer. En même temps, je vais changer de musique. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et là, c'est la crème glacée du coup que j'ai préparée hier, qui a passé toute la nuit à maturer. Donc là, je vais la mettre dedans et on va la laisser tourner tranquillement. Je casse tout mon setup toutes les 2 secondes. Non, j'ai pas regardé, mais c'est sur quoi? C'est sur Netflix, non? Hop, je mets dedans. Hop. Ouais, Netflix, ouais. Bah, je crois que je suis passé devant, mais je l'ai pas regardé. Hop. La palette dedans. Faut que je me souvienne comment ça se monte, ça. C'est comme ça que ça se monte. Ah ouais, c'est comme ça. Hop là. Faut juste que je m'en souvienne. Maintenant, si je baisse la caméra, est-ce que vous voyez ce qui se passe? À peu près, pas mal. Et on la met tranquillement, vitesse lente, et on attend que ça durcisse du coup avec le frais. Tout doucement. Si jamais ça fait trop de bruit, n'hésitez pas à me dire, je couperai le micro. Hein. J'arrive pas à me rendre compte. C'est de la romance. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas regardé. Moi, je suis pas un grand romantique. Non, en vrai, quand je regarde la télé, en général, j'aime bien regarder un truc qui me fait rire. Je vais mettre ma gousse de vanille, enfin mon morceau de gousse de vanille là, dans ma crème pour la chantilly. Comme ça évite qu'elle reste sur mon plan de travail pour rien. Hop. On n'entend même pas. Vous entendez pas le robot qui tourne? Yo Point, comment ça va? Hop, et c'est en train de faire la petite glace tranquillement. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je peux faire mieux en termes de vision. Je pense que j'arrache tout, mais. Ah là, c'est mieux quand même. Bah ça va super. C'est la journée profiterole. Et ça, profiterole, ça c'est bon ça. Ça passe bien les profiteroles. Ah oui, ça c'est un bon dessert ça. Du coup là on est en train de faire la crème glacée, Capoint. On a fait une petite sauce chocolat pour napper dessus notre dessert. Et après la crème glacée on enverra la chantilly pour finir de mettre dessus. Hop. Et même je viens de voir, parce que on en fait des streams pâtisserie à force. Hein. Je viens de voir, on peut même faire une petite folie. Il me reste un couvercle et d'un comment ça s'appelle d'un Saint-Honoré. Ça rempli de vanille, ça avec les noisettes et tout. Il y a moyen de faire un truc sympathique aussi. Hop, je vais couper mes choux. Il me manque un couteau aussi. Je vais aller le chercher. Je crois qu'il est là-bas.
Pour pas trop abîmer les choux, le mieux c'est le couteau assis. Hein. Le couteau assis. Aujourd'hui, je sais pas les nommer ces couteaux. Hein. Alors c'était un couteau à cran. Maintenant c'est couteau assis. Hop. Couteau assis, ouais c'est ça. Hop, et tout est prêt. On attend juste que la crème glacée elle soit prête et puis on est nickel. Je vais peut-être mettre un petit pot au congélateur, histoire d'avoir un petit pot un petit peu froid quand même pour entreposer la glace parce qu'il fait vraiment chaud, surtout dans la cuisine là. Donc bien sûr, hein, je vous ai montré comment faire la glace, tout ça, mais la glace, franchement, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aller en acheter. Enfin, c'est pas obligatoire. Je comprends que tout le monde n'ait pas le matos à la maison pour faire de la glace, quoi. Ça semble logique. J'ai préparé une poche parce que je ferai ça en poche. Hop. Et histoire de mettre mes assiettes au congélateur, je vais remonter mon congélateur. J'ai dû démonter pour mettre la cuve hier. Hop là. Qu'est-ce que ça dit? C'est en train de figer tranquillement? Alors j'aime bien accélérer des fois pour que elle fasse vraiment pas être sûr qu'elle fait vraiment pas de cristaux et que ça la fasse foisonner un petit peu. Un petit peu foisonner, c'est pas mal la glace. Hein. En général, quand vous voyez les gros bacs de glace que vous arrivez facilement à faire vos boules dedans, c'est des glaces très aérées, donc ils les ont bien fait foisonner. Et en général, les glaciers en général disent que c'est de l'arnaque. Parce qu'ils vous vendent un volume et ils vous vendent pas une quantité de liquide. Du coup, voilà. Et, euh, et après, il y a les glaces vraiment qui sont plus compactes. En général, vous les laissez 5 minutes sorties histoire de pouvoir faire vos boules parce que vraiment elles sont compactes. Par exemple, Häagen-Dazs qui fait ça. Et c'est vraiment. Moi, je trouve ça mieux quand même. Enfin, faut le juste milieu, quoi. Ouais, selon moi, moi je pense que les meilleures glaces ça va être Häagen-Dazs. Après, il y a un glacier, mais je sais pas jusqu'à où il livre. Il livre pas mal de petits, enfin de supermarchés. Il s'appelle euh, Maison des Glaces, je crois. Ouais, MDG, ouais. Je crois que c'est ça, Maison des Glaces, qui fait de la super glace aussi, et que maintenant on arrive à trouver dans les supermarchés. Mais je crois qu'il est dans l'Ain. Donc moi j'en vois dans mes supermarchés qui sont à côté de chez moi, mais je sais pas s'il livre plus loin, à vrai dire. Mais il fait de la super glace aussi, ce mec. J'ai une glace cacahuète chocolat. Ah, ça, c'est une folie, ça. Là, je me prends le pot, je le tape tout seul, le pot. Hein. Cacahuète chocolat. Yo, Yuniska, comment ça va? Quoi de neuf? Bah, ça va, hein. En pleine pâtisserie, comme tu peux le voir. En train de faire les profiteroles. On a la glace qui est en train de se turbiner doucement, mais sûrement. Et j'ai déjà tout préparé derrière le kitchenette, vous voyez pas. Mais j'ai préparé les assiettes avec les choux déjà découpés, tout. Pareil pour les monter. Ah, moi aussi j'ai faim. Et ce coup-là, je fais de la pâtisserie, mais c'est que pour moi. Donc là, c'est vraiment, il y a que moi qui vais me déglinguer la pâtisserie. Que demain, je vois pas mon père, c'est moi qui vais le voir parce que c'est les votes. Et je vote encore à côté de chez lui. Que toi. Ouais, c'est que pour moi. Ça, c'est là, c'est que pour moi, ça. C'est que pour moi.
Non, 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 je prête pas. C'est un de mes desserts préférés, moi aussi, hein. Vous allez pas me la faire, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais je pense que l'air qui rentre à l'intérieur, elle l'a fait fondre aussi. Faut dire, il fait quand même une chaleur là, hein. Je pense que je vais mettre un coup de marise histoire de récupérer un peu ce qu'il y a sur les côtés. C'est bien parce que je sais jamais quoi en faire de ce truc quand je l'arrête. Hop là. Et on refait tourner. Tranquillement, mais sûrement. Et après, ça partira pour la crème fouettée. Donc ouais, je vais la turbiner, mais je pense que vu la chaleur qu'il fait, je vais la caler dans un pot, je vais la mettre au congèle et on la pochera vraiment au dernier moment. Euh, ouais, ça peut le faire encore la chaleur, ça dépend ce qu'on veut faire, mais là pour de la glace, ouais, c'est le pire, hein. La glace, c'est le pire, hein. Je sais même pas si j'ai bien fait de prendre une poche. Ouais, ça devient compliqué, hein. La cuve, elle est encore froide, hein. Et bah, ça peut empêcher un peu l'air de rentrer, mais je suis pas sûr, hein. Oh, j'ai un espoir de merde, hein. Je crois que je vais la sortir là. Bah, surtout que là, j'ai fait chauffer les trucs au gaz, j'ai la lumière d'allumer. Bon, j'ai les fenêtres quand même qui sont ouvertes, mais par contre, si je veux qu'elle givre vite la glace, j'ai intérêt à mettre dans un pot long. Je vais peut-être y mettre plus là-dedans en fait. Ouais, je crois que je vais la sortir, parce que je suis pas sûr d'avoir vraiment mieux là. Là, il faut que je me dépêche avant qu'elle fonde, parce qu'elle est vraiment légère de chez légère là. Hop.
J'en ai foutu à côté, tiens, je suis fort. J'en fous de partout. Je rattraperai le chat après parce que j'essaye de me dépêcher avant que ça fonde de trop. Je vais prendre une vraie cuillère pour pouvoir racler bien les côtés. Pourquoi j'ai pas pris une corde en fait? Je réfléchis pas. Hein. Je ne réfléchis pas. Mais elle est bonne. Allez. Je me dépêche, je mets ça au congèle pour qu'on puisse la mettre dans nos profiteroles quand même avant la fin du stream. Hein. Eh ouais, je range tout, mais j'ai la chantilly à faire monter moi. Donc j'ai pesé la crème et le sucre, tout ça tout à l'heure. Et là on fait monter, comme ça c'est bien froid. Et le froid ça aide du coup à la chantilly de monter. Pas obligé de mettre très très vite hein, pour faire une chantilly. Ah, je vais couper un peu le micro.
Hop. Voilà, on a une jolie chantilly là. On a une belle chantilly à la vanille prête. Et pendant ce temps-là, j'ai mis la sauce chocolat dans une poche, prête à être mis dans nos choux. Donc la chantilly, je vais la caler au frais, qu'elle reste bien aérée, parce qu'elle risque de se liquéfier si je la laisse dehors parce qu'il fait chaud. Donc vu que vraiment la chantilly c'est des particules d'air, enfin c'est particules d'air qui se font emprisonner par le gras, et ben si le gras fond il arrivera plus à retenir l'air, et si ça retient plus l'air, et ben on retrouve notre crème sans air quoi. Touc. Hop. On va aller regarder ce que dit la glace quand même. La glace, ça va être dur de la pocher de suite. Hein. Je vais peut-être je vais peut-être tenter d'en faire un si je le rentre vite au gel. J'ai un truc pour les glaces, non? Allez, je vais tenter. Hop, je le trempe dans de l'eau froide. Alors le mieux c'est d'attendre un peu que ça refroidisse, mais si j'attends trop que ça refroidisse, vous verrez rien, donc je vais faire en 2 étapes. Hop, je vais mettre ça au frais. Alors la glace, ça passe aussi à la poche, pour ceux qui veulent. Hop. Hop là. Je prendrai pas les photos tout de suite par contre. Il faut que je les rentre aussi. Plus facile à remplir à la poche. Le truc, c'est qu'à la poche, bah, il faut que tu tiennes dans ta main. Et le fait d'y tenir dans ta main, tu as les mains chaudes. Du coup, ça a tendance à fondre encore plus vite. Et là, vu que la glace n'est pas encore complètement prise. A plus, sticker de beurre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. C'est grave cool. Tu verras les photos sur le Didi, c'est presque fini. Tu rates pas grand chose de toute façon. Enfin, juste le dressage. Ça va. Mais merci à toi pour ta présence, sticker de beurre. Ça fait plaisir.
Ah, je prépare tout pour le moment où je les sors. Comme ça, je peux tout finir de pocher comme il faut. Comment on fait ça? C'est là. Tout. Voilà. Mais il s'excusait, donc c'est pas trop grave. Allez, pochage. On récupère la crème chantilly, on la met en poche. Non, pas si rapide. Quand je suis devant l'ordinateur, je suis un poil plus rapide. Je sais où ça se trouve. Là, je suis sur l'ordinateur portable. Et du coup, je suis pas sur Twitch, je suis sur OBS. Et des fois, OBS, je comprends pas vraiment comment c'est foutu. J'ai fait encore de la vaisselle, moi, aujourd'hui. Hein. Ah, pour l'ordinateur portable? Ah, normalement, je suis sur un fixe, moi, le reste du temps. Hop là. Ah, OBS, ouais, OBS. N'importe quoi, OBS. Allez, je poche le premier. Hop. Un joli petit profiterole. Vous pouvez aussi faire figer un peu la sauce chocolat un peu plus longtemps, si vous voulez qu'elle soit un peu moins liquide. Moi, je sais que j'aime bien comme ça. Sur la caméra, c'est pas top top, mais si ça va. Voilà, voilà. Alors, on peut aussi décorer. Là, je la rentre au frais. On va aller voir s'il y en a des trucs pour décorer après. Mais on peut aussi mettre un petit peu d'amandes caramélisées dessus, des petits trucs comme ça. Et ça, c'est un Saint-Honoré glacé. Ça n'existe pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? Ça évite de jeter. C'est joli quand même. Ça donne envie comme ça. Ça existe maintenant, c'est ça. Je vais regarder si j'ai des trucs pour décorer dessus. Comme chez les glaciers. C'est quoi ça? J'ai des noix, des pistaches. J'ai plein de noix en fait. Non, non, non. Ah, j'ai peut-être plus rien pour décorer. Hein. Praline, ça décore pas les pralines. Hein. Je vais aller voir là-bas, dans la réserve secrète.
Puis j'ai un peu de crêpe dentelle pour faire joli. C'est ça. Après, je vais déguster tranquillement dans mon coin. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des amandes effilées dessus. Ouais, de la dentelle, c'est sympa aussi. Un petit peu de crêpe dentelle. Est-ce que je peux montrer comme il faut? La lumière est pas top pour vous montrer, mais dans l'idée, voilà quoi. Ah, celle-là, elle est déjà en train de fondre. Faut que j'arrête de les sortir et de les rentrer toutes les 2 secondes. Là, j'y mangerai ce soir. Hein. Et voilà, voilà. Ouais, elle est déjà en train de bien fondre. Je vais les laisser bien figer là, au congèle. Comme ça, après, je pourrais vous faire des photos pour Didi. Et j'en ferai aussi pour Instagram. Et voilà, voilou quoi. Ça a été un petit stream pâtisserie rondement mené. Hop, je rends juste ça avant que ça me fonde dans la tronche. Je vais essayer de vous faire la vidéo YouTube assez vite, enfin comme d'habitude quoi, avant mercredi. Pour l'instant j'arrive à me tenir à ça, avant le mercredi. Merci Capoin. Il y a juste la pâte à choux qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Je vous mettrai l'extrait où on a fait les petits choux pour faire les pour faire les profiteroles. Parce que du coup ces petits choux j'avais fait trop de pâte à choux je sais plus c'était quoi. Bah, c'était peut-être la fois des Paris-Brest où j'avais fait trop de choux et du coup trop de pâte à choux et du coup j'avais fait les petits choux. On a fait le Saint-Honoré avec et on a fait du coup les profiteroles. Comme quoi il y avait plein de façons de s'en servir et puis les choux ça se congèle assez bien. Voilà voilà. On va chercher quelqu'un à raid, je propose. Tac. Ah merde, pourquoi j'ai plus Twitch? Wish. Je suis en train de mourir de chaud, c'est bien en fait que le stream s'arrête maintenant. Et c'est le moment où je meurs de chaud. Euh... Est-ce que vous avez des suggestions de streamers à raid? Je vais prendre le chat à côté de moi. À bientôt. Merci Warou. T'es dispo ou pas là? Au pire on peut aller raid Mika parce que Mika on le voit pas souvent, il est sur Sea of Stars, c'est quand même un super jeu. Je pense que c'est une bonne strat. Merci, bonne dégustation. Ah, je vais quand même regarder s'il y a des gens qui font de la bouffe en France. Sinon j'irai voir Mika, sinon. Là, il n'y a que moi, en fait. Bah, let's go, Mika, alors. Hein. On va lui envoyer un peu de force. Je sais pas s'il joue avec ses enfants cette fois-ci. Euh... Je sais pas écrire. Mais pourquoi je sais pas écrire? Ah non, mais le clavier, il est encore en QWERTY. Mika... C'est quoi Mika quoi? Ah voilà. Merci à tous d'avoir été là, c'est grave cool. Passez un excellent week-end. Bon appétit. Et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Et envoyez de la force à Mika, super streamer. Des oublis.